Leçon 10. Le docteur ou l'enseignant. Écriture, Éphésiens 4, 11, 1 Corinthiens 12, 28, 29, Romains 12, 4 à 8, Actes 13, 1 Corinthiens 3, 6 à 9, Actes 18, 27. Vérité fondamentale. La capacité à enseigner est un don divin. Éphésiens 4, 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 1 Corinthiens 12, 28, 29. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Romains 12, versets 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon sa mesure de foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Les enseignants et l'enseignement jouent un rôle de tout premier plan dans le Nouveau Testament. La fonction d'enseigner est la seule qui figure dans les 3 listes de ministères dans le Nouveau Testament. Un serviteur de Dieu peut être à la fois pasteur et docteur, prophète et docteur, ou évangéliste et docteur, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut exercer plus d'une fonction. Nous séparons ces fonctions afin de les définir. Acte 13, verset 1 parle de 5 hommes qui étaient soit prophètes, soit enseignants, soit prophètes et enseignants. Acte 13, 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën et Saul. Barnabas était docteur. Acte 13, 11, 22 à 26. Acte 13, verset 1. Paul était prophète et docteur. Galates 1, 12. Éphésiens 3, verset 3. 1 Timothée 2, 7. Tous les deux sont devenus apôtres. Acte 14, verset 14. Celui qui enseigne sans être pasteur, sans avoir la charge d'un troupeau, exerce normalement un ministère itinérant auprès de plusieurs églises. Lorsqu'un pasteur exerce aussi la fonction d'enseignant, et c'est souvent le cas, il n'aura pas forcément un ministère itinérant, bien qu'il lui arrive d'enseigner de temps en temps ailleurs. Le talent d'enseigner est un don divin. Quand Dieu parle du docteur, il s'agit d'un ministère. Romains 12, 4. Il fait allusion aux hommes et aux femmes qui sont appelés par Dieu et mis à part par l'Esprit Saint pour exercer la fonction d'enseignant sous une onction surnaturelle. Nous sommes portés à penser que les moniteurs de l'école du dimanche ont ce don, mais l'Église primitive n'avait pas d'école du dimanche. Elles ont commencé au XVIIIe siècle. Bien entendu, un croyant qui connaît la Bible peut enseigner ce qu'il a appris. Tout chrétien peut et doit partager ses connaissances bibliques pour aider les autres. Mais cela ne constitue pas le don d'enseigner dont il est question dans ces passages. On a besoin de dons divins pour exercer le ministère d'enseignant. À un moment donné, je prêchais déjà depuis bien des années. Je n'étais pas enseignant, mais uniquement prédicateur. Je n'avais appris que le message d'évangélisation ou de salut sous sa forme la plus rudimentaire. Je n'avais même pas un message pastoral destiné aux fidèles, mais combien j'aimais prêcher. En toute humilité, je dois admettre que ma prédication était puissante.
La puissance descendait sur nous pendant ma prédication et des miracles se produisaient. Je prêchais avec une rapidité et une force extraordinaires. Et mes auditeurs me disaient « Pas si vite! Nous ne comprenons pas la moitié de ce que vous dites. » C'était comme un torrent qui jaillissait de mon fort intérieur. En réalité, j'étais jeune et manquais de maturité spirituelle. Je croyais à l'époque qu'il fallait prêcher furieusement en crachant le feu et en agitant les bras comme un moulin à vent. Mais je ne prenais pas plaisir à enseigner. Je le faisais à l'étude biblique du dimanche dans mon église, mais j'étais heureux de voir les cours se terminer tous les dimanches matins pour me remettre à prêcher. J'avais tellement horreur d'enseigner que je ne consultais le programme que dans les 45 minutes qui précédaient la classe. Néanmoins, je m'acquittais assez bien de ma tâche. La classe grandissait et les membres en tiraient profit, mais chaque dimanche, j'avais hâte que les cours se terminent. Je poussais des soupirs de soulagement en disant « Merci Seigneur, encore une semaine de passée. » Je n'aimais pas enseigner, ce n'était pas dans ma nature. Mais un jeudi de juin 1943, à 3 heures de l'après-midi, un déclic se produisit en moi tandis que je traversais la salle de séjour du presbytère pour me rendre dans ma chambre. C'était comme un jeton qu'on introduit dans un téléphone public. Comme on entend la chute du jeton, j'avais l'impression de l'entendre, de le ressentir, ce déclic. Un don provenant du ciel est entré en moi. Je me suis arrêté net, parce que l'Esprit de Dieu était descendu sur moi, et, sans que j'y pense, les paroles suivantes sont sorties de ma bouche. Maintenant, je suis capable d'enseigner. J'ai reconnu de quoi il s'agissait grâce à l'Esprit de Dieu. C'était un don ou un talent divin que Dieu venait de m'accorder. J'aime avoir des preuves, c'est mon habitude. Donc, j'ai commencé à exercer mon talent d'enseignant chaque mercredi après-midi. Au début, je ne l'ai mis à l'œuvre que ce jour-là. 6 à 8 femmes se réunissaient le mercredi à 14h30. Elles étaient des guerrières dans la prière qui portaient les fardeaux de beaucoup d'autres. Nous avons continué de prier, mais j'ai également exercé ce don d'enseignement en abordant différents sujets avec ces femmes. Je n'ai pas annoncé publiquement l'horaire des réunions. L'Assemblée savait que ces dames se réunissaient pour prier, mais je n'ai pas fait connaître publiquement que j'enseignais pendant ces réunions de prière. Toutefois, ces femmes ont dit à leur mari ce qui était arrivé. Certains ont pris un congé le mercredi après-midi pour venir, et ils en ont parlé à d'autres. La foule a suivi. Bientôt, le bâtiment était comble tous les mercredis à 14h30, ce qui était exceptionnel à l'époque. J'en étais stupéfait. Il m'arrivait de hocher la tête, tout étonné, car une plus grande onction descendait sur moi quand j'enseignais tranquillement que lorsque je prêchais à gorge déployée en agitant les bras comme un moulin à vent. Le docteur n'exerce pas son ministère simplement parce qu'il a un talent naturel ou le désir d'enseigner. Ces attributs peuvent servir de base, mais le ministère du docteur est surnaturel. J'ai connu des gens qui étaient instituteurs ou professeurs avant de naître de nouveau. Une fois sauvés et remplis de l'esprit, certains d'entre eux sont devenus des enseignants compétents de cours bibliques. C'est normal, mais cela ne constitue pas le ministère de docteur. Un ministère d'enseignement, dans la puissance du Saint-Esprit, n'est jamais aride. Il apporte toujours des fleuves d'eau vive. Paul dit que ce ministère arrose. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Un serviteur de Dieu exerçait son ministère itinérant dans une région des États-Unis réputée pour ses pépinières et ses cultures en serre. Un membre âgé de l'Assemblée invita ce prédicateur à visiter la serre où il cultivait des plantes.
Le serviteur de Dieu fut émerveillé et fit remarquer: « Je n'ai jamais vu de végétation aussi luxuriante. » 2 ans plus tard, de passage dans la région, il retourna visiter la serre. Il dit: « En y entrant, j'ai constaté que quelque chose clochait. La serre n'avait pas changé. Elle contenait les mêmes espèces de plantes, mais celle-ci n'était plus aussi luxuriante, loin de là. Cela ne ressemble pas à la serre que j'ai visitée il y a 2 ans. Que s'est-il passé? » Les autres savaient ce qui n'allait pas. Le vieux monsieur qui prenait soin des plantes et qui les arrosait est mort. Quelqu'un d'autre s'en occupe maintenant. Bien des œuvres de Dieu ont pâti parce que l'arrosage ne s'est pas fait pour encourager les fidèles à s'attacher au Seigneur et à devenir un beau jardin pour Dieu. Quand cet arrosage, l'enseignement de la parole, est assuré par un don spirituel, parce que quelqu'un est appelé et doté du talent d'enseigner, les croyants sont rafraîchis et ranimés par cet enseignement, tout comme le fait d'arroser une plante la ranime et lui rend sa fraîcheur. Si l'enseignement ne rafraîchit pas les chrétiens, cela signifie que l'enseignant n'est pas revêtu de la puissance de l'Esprit. Apollos était enseignant. La Bible dit qu'il était très utile. Acte 18, verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Ils croyaient déjà. Ils étaient déjà sauvés par la grâce. En exerçant le don d'enseigner, Apollos les a beaucoup aidés. Malheureusement, les divisions peuvent être engendrées par l'incrédulité et la dureté de cœur, même quand l'enseignement de la parole de Dieu se fait dans la puissance de l'Esprit. Cela est arrivé sous le ministère de Jésus. Certains ont refusé d'accepter son enseignement. Une écriture dit: « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. » Jean 6, verset 66. L'enseignant véritable de l'évangile de la paix n'enseignera jamais des doctrines erronées, cause de division dans le corps de Christ. Pourtant, nous ne devons accepter aucun compromis quant aux principes fondamentaux de la doctrine de Christ. Hébreux 6, 1, 2 énumère les principes fondamentaux de la doctrine de Christ. Ces vérités n'admettent aucun compromis. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Il y a d'autres points qui ne sont pas fondamentaux et nous ne voulons pas créer des divisions. Usez de sagesse. N'essayez pas de convaincre tout le monde d'accepter le message de la foi du jour au lendemain. Certains ne le comprendront pas. Aimez-les quand même, parce que le Seigneur les aime et ne les abandonnera pas. Le travail de l'enseignant est de bâtir et non de démolir. Christ a donné des docteurs, des enseignants, en vue de l'édification du corps de Christ. Et Éphésiens 4, 11, 12. Édifier veut dire fortifier. Dieu n'a pas donné des enseignants pour qu'ils divisent le corps. Parfois, il est sage d'éviter d'enseigner certaines vérités pendant un certain temps, si ces vérités occasionnent confusion et division. Paul a effectivement dit à l'église de Corinthe et aux chrétiens hébreux: « Il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais comme vous ne les supporteriez pas, je n'en parlerai pas. » 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. Hébreux 5, 11 à 14. Paul aimait ses croyants, mais ils étaient encore au stade de l'enfance et il fallait qu'ils grandissent. L'enseignant doit toujours rester réceptif et prêt à accepter de nouvelles bribes de vérité de la parole de Dieu. Le ministère de docteur est marqué par la révélation. Il doit être prêt à apprendre. Personnellement, je n'écouterai pas un enseignant qui est lui-même réfractaire à l'enseignement. Il doit rester humble d'esprit et de pensée, rester ouvert et toujours disposé à acquérir des connaissances.
qu'il ne soit pas quelqu'un qui prétend tout savoir. Je continue d'apprendre. Et vous? Ne serait-ce pas terrible si l'on n'en savait jamais plus que maintenant? Dieu m'a parfois révélé des choses de sa parole, et je me suis senti si bête que j'ai dit à mon épouse, « Je n'arrive pas à croire que j'ai pu être si stupide. » Plus on apprend, plus on comprend combien nos connaissances sont limitées. Un grand sage de Dieu, W.I. Evans, dit « Nos connaissances sont vraiment minimes. Plus nous apprenons, plus nous nous rendons compte que nous ne savons rien. » Voici une révélation que le Seigneur m'a donnée. Il me l'a dit dans une vision quand il m'est apparu en février 1959 et qu'il m'a parlé de mes fonctions de prophète et d'enseignant. J'en ai été sidéré. Pourtant, il me l'a confirmé par sa parole. D'abord, il a déclaré que je m'étais trompé en privilégiant l'enseignement. Il fallait que je me concentre en premier sur mon appel en tant que prophète. Puis il a expliqué que dans les 3 cas où le ministère du prophète est associé à celui de l'enseignant dans la Bible, celui de prophète est mentionné en premier. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, enseignants, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 1 Corinthiens 12, 28. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, 11. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Acte 13, verset 1. Jésus a ajouté que le ministère d'enseignant est plus important pour l'Église que le don des miracles ou les dons de guérir. Il a expliqué que l'enseignant est primordial pour l'Église, pour ceux qui sont déjà sauvés, car les miracles et les guérisons accompagnent souvent le ministère de l'évangéliste qui vise le pécheur plutôt que l'Église. L'enseignement est plus nécessaire pour l'Église, car les fidèles ont besoin de l'instruction et de l'édification de la parole pour mûrir. D'ailleurs, ni les miracles, ni les dons de guérir, ni aucun autre don spirituel n'établiront un chrétien dans la foi. C'est l'enseignement de la parole qui va l'affermir. Certains pensent que l'enseignement est un ministère d'importance secondaire. Il n'en est rien. N'oublions pas que nous avons tous besoin les uns des autres. Texte à apprendre par cœur, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Romains 12, verset 7. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches